Tu crois que tu dois deviner, que tu dois analyser chaque mot, chaque regard, chaque silence comme un code secret. Tu te demandes si elle t'aime ou si tu te racontes une histoire. Et pendant que tu hésites, le temps passe, les occasions disparaissent, et surtout, ton esprit se fatigue à chercher des certitudes, là où il devrait chercher de la clarté. La vérité, c'est que l'incertitude ne vient pas d'elle, elle vient de ton interprétation. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Tu regardes ses gestes, mais tu y ajoutes du doute. Tu entends ses paroles, mais tu y ajoutes de la peur. Et sans t'en rendre compte, tu te perds dans un labyrinthe que tu construis toi-même. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On ne va pas chercher à lire dans ses pensées. On va apprendre à observer sans se tromper, à voir les signes réels, sans les amplifier ni les minimiser. Parce que quelqu'un qui t'apprécie vraiment ne te laisse pas constamment dans la confusion. Il y a toujours une cohérence, même subtile. Imagine une situation simple. Tu lui écris, elle te répond, mais ce qui compte, ce n'est pas la rapidité, ce n'est même pas la longueur, c'est l'énergie. Est-ce qu'elle nourrit la conversation ou est-ce qu'elle la laisse mourir doucement? Une personne intéressée investit, même sans s'en rendre compte. Elle relance, elle s'implique, elle cherche à prolonger l'échange. Et là, beaucoup se trompent. Ils pensent que si elle met du temps à répondre, c'est fini. Faux. Le stoïcisme t'apprend à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Son emploi du temps ne dépend pas de toi, mais son engagement, lui, se ressent. Et ça change tout. Sénèque expliquait que l'on souffre plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Tu imagines qu'elle t'ignore alors qu'elle est simplement occupée. Tu imagines qu'elle te teste alors qu'elle est juste naturelle. Et pendant ce temps, tu passes à côté de signaux beaucoup plus évidents. Par exemple, observe comment elle réagit à ta présence. Pas seulement quand tu lui parles directement, mais quand tu es là dans son environnement. Est-ce qu'elle cherche ton regard, même brièvement? Est-ce qu'elle ajuste son comportement quand tu es proche? Ces petits changements sont souvent involontaires et donc plus sincères que n'importe quel message réfléchi. Il y a aussi cette manière subtile qu'elle a de se souvenir de détails. Une phrase que tu as dite en passant, une préférence que tu pensais insignifiante. Quand quelqu'un t'écoute vraiment, ce n'est pas spectaculaire, c'est précis. Et cette précision trahit l'intérêt. Mais attention, il faut rester lucide. Le stoïcisme ne consiste pas à voir ce que l'on veut voir, il consiste à voir ce qui est. Si tu forces l'interprétation, tu te mens. Et te mentir à toi-même est la pire des pertes de contrôle. Regarde aussi la manière dont elle s'ouvre à toi. Pas forcément en profondeur immédiatement, mais dans la progression. Est-ce qu'elle devient plus à l'aise avec le temps? Est-ce qu'elle partage davantage? L'ouverture émotionnelle est rarement instantanée, mais elle suit une logique. Et cette logique ne ment pas. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens passent leur temps à chercher des signes extraordinaires. Ils veulent quelque chose d'évident, de spectaculaire, presque cinématographique. Mais la réalité est plus simple. Et c'est justement pour ça qu'elle est difficile à accepter. Parce qu'elle demande de la patience, de l'attention et surtout de la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient teintée de la couleur de ses pensées. Si tu penses constamment qu'elle ne t'aime pas, tu vas interpréter chaque détail dans ce sens. Si tu penses qu'elle t'aime forcément, tu vas ignorer les signaux contraires. Dans les deux cas, tu perds. La discipline, ici, consiste à rester neutre, observer sans juger trop vite, accueillir les signes sans les déformer, et surtout, ne pas te précipiter vers une conclusion simplement pour soulager ton inconfort. Parce que oui, l'incertitude est inconfortable, mais elle est aussi révélatrice. Elle te montre ton niveau de contrôle intérieur. Est-ce que tu es capable de rester calme sans réponse immédiate? Est-ce que tu peux continuer à avancer sans validation extérieure? Et c'est là que tout bascule. Parce que paradoxalement, plus tu cherches désespérément à savoir si elle t'aime, moins tu es attirant. Et plus tu es stable, centré, indépendant de cette réponse, plus tu deviens naturellement magnétique. Il y a un moment où tu dois comprendre que l'objectif n'est pas seulement de savoir si elle t'aime. L'objectif, c'est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de deviner, quelqu'un qui attire des comportements clairs, quelqu'un qui inspire le respect, l'intérêt et surtout la cohérence chez les autres. Et si tu es encore là, c'est que tu veux comprendre plus profondément. Pas juste les signes superficiels, mais la logique derrière. Alors prends un instant,
Respire. Et rappelle-toi que ce que tu cherches à l'extérieur commence toujours à l'intérieur. Tu commences à voir plus clair maintenant. Tu comprends que ce n'est pas une chasse aux indices, mais une lecture attentive de la réalité. Et plus tu t'apaises intérieurement, plus ce que tu observes devient précis. Ce n'est pas elle qui change, c'est ton regard. Il y a quelque chose de très révélateur dans la manière dont une femme investit son temps. Pas de façon mécanique, mais dans la qualité de sa présence. Quand elle est avec toi, est-elle réellement là ou simplement en train de passer le moment? Une personne qui ressent quelque chose ne se contente pas d'être physiquement présente. Elle s'engage mentalement. Elle écoute, elle réagit, elle s'implique sans effort apparent. Ce que beaucoup ne remarquent pas, c'est cette fluidité dans les échanges. Quand il y a un intérêt sincère, la conversation ne ressemble pas à un interrogatoire ni à un effort constant. Elle circule, elle respire. Même les silences deviennent confortables et non gênants. Et ça, c'est un indicateur puissant, parce qu'il ne peut pas être simulé longtemps. Tu dois aussi observer comment elle te traite comparée aux autres. Pas de manière paranoïaque, mais avec lucidité. Est-ce qu'elle te donne une attention particulière, même subtile? Est-ce qu'il y a une différence dans son ton, dans son regard, dans sa manière de te répondre? L'intérêt se manifeste souvent dans les nuances, pas dans les déclarations. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Le stoïcisme te protège justement de cette obsession. Tu n'es pas là pour analyser chaque détail jusqu'à l'épuisement. Tu es là pour percevoir des tendances, des cohérences, des répétitions. Parce qu'un signe isolé peut tromper, une attitude constante, jamais. Épictète disait qu'il faut apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Son comportement lui appartient, mais ta réaction t'appartient entièrement. Si tu deviens anxieux, dépendant, hésitant, ce n'est pas à cause d'elle. C'est parce que tu as perdu ton centre. Et c'est justement ce centre qui change tout. Parce qu'une femme peut ressentir ton état intérieur sans que tu dises un mot. Si tu es stable, posé, aligné, elle se sent naturellement attirée par cette solidité. Si tu es dans le doute, dans l'attente, dans le besoin, elle le perçoit aussi, même inconsciemment. Regarde comment elle initie les choses. Pas forcément de manière spectaculaire, mais est-ce qu'elle fait des pas vers toi? Est-ce qu'elle te propose de te voir ou trouve des raisons de prolonger votre interaction? L'initiative est un signal fort parce qu'elle demande un minimum de risque, et personne ne prend ce risque sans raison. Il y a aussi cette manière qu'elle a de te tester légèrement. Pas pour te piéger, mais pour comprendre qui tu es. Elle peut te taquiner, te challenger doucement, voir comment tu réagis. Et là, beaucoup échouent. Ils prennent tout personnellement, ils se crispent, ils cherchent à prouver quelque chose. Alors qu'en réalité, il suffit de rester calme, léger, ancré. Sénèque rappelait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, pas dans la réaction immédiate, pas dans le besoin de répondre parfaitement, mais dans la capacité à rester stable, peu importe ce qui se passe. Et plus tu développes cette stabilité, plus tu remarques quelque chose d'étrange. Tu n'as plus besoin de chercher des signes, ils deviennent évidents. Pas parce qu'ils changent, mais parce que tu n'es plus aveuglé par ton propre tumulte intérieur. Un autre point que peu de gens comprennent, c'est la constance émotionnelle. Une personne intéressée peut avoir des variations, bien sûr, mais il y a une base stable. Elle ne disparaît pas sans raison. Elle ne revient pas uniquement quand ça l'arrange. Il y a une forme de régularité dans son comportement. Si au contraire tout est imprévisible, instable, incohérent, ce n'est pas un mystère à résoudre, c'est un signal en soi. Et le stoïcisme t'apprend à accepter ce qui est, même si ce n'est pas ce que tu veux. Marc Aurèle écrivait que si quelque chose ne dépend pas de toi, tu dois l'accueillir comme un fait, pas comme une injustice. Si elle n'est pas claire, si elle est distante, si elle n'investit pas, ce n'est pas une énigme, c'est une réponse. Et c'est là que beaucoup restent bloqués. Ils espèrent un changement. Ils attendent un signe qui viendra confirmer ce qu'ils veulent croire. Mais pendant ce temps, ils s'oublient eux-mêmes. Toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois te recentrer, continuer à avancer, ne pas suspendre ta vie à une incertitude. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle m'aime ?», mais « est-ce que son comportement est aligné avec ce que je mérite ?» Et cette question change tout. Elle te redonne du pouvoir.
Elle te sort de l'attente et te replace dans le choix. Si tu veux vraiment intégrer cette mentalité, commence par observer sans réagir immédiatement. Laisse les comportements se révéler. Donne du temps à la réalité pour se montrer telle qu'elle est. Et surtout, reste fidèle à toi-même, peu importe le résultat. À ce stade, si ce que tu entends résonne en toi, prends juste une seconde pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour continuer à nourrir cet état d'esprit. Parce que ce genre de clarté, ça se construit avec le temps. Et tu vas voir que plus tu avances, plus certains signes deviennent impossibles à ignorer. Et c'est exactement là que tout devient limpide. Parce qu'à force d'observer sans te précipiter, tu remarques quelque chose que tu ne voyais pas avant. L'intérêt réel ne crie pas, il ne force pas, il ne joue pas à cache-cache. Il s'exprime avec une forme de simplicité presque déroutante. Tu commences à sentir quand elle est vraiment connectée à toi. Pas seulement dans les mots, mais dans l'énergie. Cette manière qu'elle a de te regarder un peu plus longtemps que nécessaire. Cette attention discrète quand tu parles. Ce léger changement dans sa posture, comme si ta présence avait un impact direct sur elle. Et surtout, il y a cette cohérence dans le temps. Elle ne disparaît pas sans explication. Elle ne revient pas uniquement quand ça l'arrange. Elle est là, régulièrement, sans que tu aies besoin de forcer. C'est ça, un signe fort. Pas quelque chose d'intense, mais instable. Quelque chose de simple, mais constant. Tu remarques aussi qu'elle cherche à créer des opportunités, pas forcément de manière évidente, mais elle facilite les choses. Elle rend les échanges naturels. Elle ne le complique pas. Et ça, c'est souvent sous-estimé. Parce qu'on a tendance à croire que l'amour ou l'attirance doit être compliqué pour être réel. Alors qu'en réalité, ce qui est vrai est souvent fluide. Épictète expliquait que la sagesse consiste à ne pas lutter contre la nature des choses. Si une relation est constamment difficile, floue, instable, ce n'est pas un défi à relever, c'est un message à comprendre. Et c'est là que ton rôle devient essentiel. Parce que voir les signes, c'est une chose, mais savoir quoi en faire, c'en est une autre. Si tu reconnais qu'elle est investie, présente, cohérente, alors tu dois être capable de répondre avec la même clarté. Pas en surjouant, pas en te précipitant, mais en étant aligné. À l'inverse, si tu vois que les signaux sont faibles, incohérents ou inexistants, tu dois avoir la force d'accepter. Pas avec amertume, pas avec frustration, mais avec lucidité. Parce que s'accrocher à une illusion te coûte toujours plus cher que d'accepter une vérité. Sénèque disait que celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu t'accroches à quelqu'un qui ne t'investit pas réellement. Tu prolonges une attente qui n'a pas de fondation solide. Alors tu fais un choix. Tu décides de ne plus courir après des signaux contradictoires. Tu décides de ne plus interpréter ce qui est flou. Tu décides de ne plus investir là où il n'y a pas de retour sincère. Et ce choix, il change ton énergie. Il te rend plus calme, plus stable, plus respecté. Parce que tu ne cherches plus à être choisi à tout prix. Tu observes, tu comprends, et tu choisis en retour. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme réside dans ce à quoi il accorde son attention. Si tu donnes ton attention à l'incertitude, tu deviens incertain. Si tu la donnes à la clarté, tu deviens clair. Et c'est exactement ce que tu es en train de construire. Une vision plus nette, une posture plus forte, une manière d'interagir qui ne dépend plus de la peur de perdre, mais du respect de toi-même. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub a presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce que tu dois retenir maintenant est simple, mais puissant. Une femme qui t'aime plus qu'un ami ne te laisse pas dans un doute permanent. Elle ne te donne pas seulement des fragments d'attention. Elle crée une présence, une continuité, une évidence progressive. Et toi, ton rôle n'est pas de forcer cette évidence, c'est de la reconnaître. Et d'y répondre avec calme, avec justesse, avec dignité. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de savoir si elle t'aime. Il réside dans ta capacité à rester solide, peu importe la réponse. Et c'est là que tu deviens différent. Pas parce que tu as appris des techniques, mais parce que tu as changé ta manière de voir, de ressentir et d'agir. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la compréhension. Tu n'es plus dans le doute, tu es dans la lucidité.
Et à partir de là, tout devient plus simple.